en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Allô? Oui, bonjour Mario. Et vous avez Bonjour, aussi Yasmine. regardé ce débat entre Mme Harris et M. Trump. Yasmine, t'en as retenu quoi? Un derby de démolition, Mario, qu'on donne. Donald Trump, là, son 7e débat, il s'est fait humilier par Kamala Harris. Ça doit être difficile sur l'ego à matin pour Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a à tirer, là? Regardez ça. Moi, j'étais avec la soirée, évidemment, d'élection américaine à LCN. Ben, les immigrants mangent des animaux. Les bébés se font exécuter après leur naissance. Sa foule à lui est vraie, celle de Kamala Harris est fausse, puis il les paye en autobus pour être là. Honnêtement, là, Mario, Antoine, je peux pas croire que Donald Trump s'est présenté presque pas préparé, avec une attitude qui était bizarre, et il a pas de réussi. bonne humeur, là. Ben non, elle l'a déstabilisé, elle a réussi à le piquer là où ça faisait mal, ses foules, sur l'avortement, et il est tombé dans tous les pièges qu'elle lui a tendus. C'est son 7e débat. Il devrait savoir comment manier, puis comment se défendre, puis comment se positionner. Ben hier, il s'est vraiment pas montré sur son meilleur jour. Antoine, on peut aimer Oui. ou pas aimer le contenu de Donald Trump, mais dans ses 6 débats précédents, ce qui le démarquait, c'est d'être toujours à l'attaque, là, toujours à l'offensive, des fois des attaques qu'on considérait un peu folichonnes. Ce que Yasmine dit est fondamental, là. Kamala Harris est comme la première qui a réussi, certains ont utilisé l'expression, à rentrer sous sa peau, là, mais à y jouer sur le gros nerf et à le faire sortir de son plan de match à l'offensive, parce qu'à un moment donné, il répondait à tout, là. Oui, il y a du monde dans mes salles, non, j'ai pas dit telle phrase. Il se sentait obligé d'aller répondre à toutes les petites attaques, donc utilisait son temps d'antenne sur la défensive. Oui, puis il parlait, puis j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup moins de temps que lui. Ça a été le cas. Ça a été le cas. C'est ça, et c'était pénible à regarder, c'était pénible à écouter. Ben voyons, ben non, c'était bon. C'est quelqu'un qui a vraiment... quand tu dis, Yasmine, que c'est dur pour l'ego, il n'y a rien de dur pour cet ego-là. C'est toujours le meilleur. De toute manière, il se voit, et c'est ça, c'est pathologique, hein, chez lui. Il se voit comme... tu sais, quand tu dis il y a 100 millions de téléspectateurs, là, puis on est en campagne à la présidence, puis il dit je suis le meilleur, il raconte des mensonges. Quand il était là, tout allait bien. Et évidemment, quand quelqu'un d'autre va y être, ça va être l'enfer, ça va être épouvantable, on va perdre notre pays. Évidemment, avec toutes les niaiseries qu'il a dites aussi, j'ai du mal à comprendre, d'une part, comment quelqu'un de sensé peut l'écouter puis dire, moi, je pense que ça peut être quelqu'un de bien là à la présidence. Mais en même temps, je me dis, c'est tellement pathologique que ça devient comme une secte. Tu sais, le chef de secte, il va toujours expliquer les choses pour que son groupe le suive. Et c'est ça qui est... Pour ça que je dis que quand tu dis c'est dur pour l'ego, non, ils vont trouver une manière de dire aujourd'hui, de renverser ça tout le temps à la faveur de Trump. Et c'est ce qui est triste depuis qu'il est en politique, ce personnage-là, c'est qu'on a déjà vu ça, là. Je pense que toute personne qui fait de la politique est dans le spectre du narcissisme, là. Mais lui, c'est l'extrême pathologique. Et voilà, ça donne ça et ça pollue, et ça rend toxique tous les débats en ligne et tout. Vous l'avez vu comme moi. Si on revient chez nous, Yasmine, hier, commission parlementaire à l'Assemblée nationale, et on commençait l'étude du projet de loi sur l'énergie. Tout seigneur, tout honneur, le premier témoin qu'on a amené s'exprimer, ben c'est Hydro-Québec, là, c'est donc ton président, Michael Sebia, qui, je sais pas, est-ce que certains voient ça que politiquement, il a voulu remettre les pendules à l'heure après le départ de Fitzgibbon? Moi, je suis peut-être naïf, j'ai vu tout simplement un homme compétent qui répondait
aux questions qu'on lui posait, en donnant le portrait complet des choses. Toi, est-ce que Michael Sabia, en tout cas, son passage est remarqué, il a quasiment changé la tendance de toute la commission. Mario, il a fait une jambette au gouvernement hier. Il savait ce qu'il faisait, là. Honnêtement. Quand il dit, tu sais, on a trop négligé les entreprises d'ici en faveur des multinationales à qui on a donné des blocs d'énergie presque de manière incontrôlée. Hey, ça, c'est directement François Legault, c'est directement Pierre Fitzgibbon. Puis Christine Fréchette, là, elle peut pas se détacher de ce que le boss y dit, François Legault. Fait qu'elle aussi, elle doit assumer ça, puis elle doit recoller les morceaux de, visiblement, cette déclaration. L'opposition, là, elle en demandait pas tant que Michael Sabia, avec ses compétences, avec le respect que tout le monde lui reconnaît, viennent dire, le gouvernement, là, il a erré. Il a erré en donnant trop de blocs énergétiques à des multinationales et à négliger les entreprises d'ici. Honnêtement, c'était du bonbon pour l'opposition. D'ailleurs, ils l'ont ressorti en période de questions et ils vont le ressortir encore dans les 3 prochains mois. C'est ça. Hey, les 3 prochains mois, moi, je pense que ça fait partie d'un préambule à n'importe quelle question, que ce soit sur l'éducation, la santé. Ils vont lui rappeler que Michael Sabia, là, leur choix, celui qu'ils ont nommé après Sophie Brochu, après l'avoir fait démissionner, il leur dit qu'ils ont fait une mauvaise job. Ils vont leur mettre ça dans la face. Il a repris. Mais comment Michael Sabia, comment François Legault va concilier ça avec Michael Sabia? Est-ce qu'ils vont y dire, tu peux pas nous mettre dans l'embarras comme ça, surtout quand on a une nouvelle ministre? Je pense pas qu'on dit à Michael Sabia quoi faire, là. C'est ça. On peut pas dire à Michael Sabia. On dirait, moi, je l'écoutais hier, puis je me disais, on dirait qu'il a suivi le gouvernement sur les tarifs, là, le 3%. Bon, ça va, j'avale ça. Mais je vais leur dire ce que je pense, moi, du Dolora, de l'énergie. Et sa parole semblait comme libérée depuis le départ de Fitzgibbon. Mais il y a des questions de fond très, très graves là-dedans. Le fait, je lisais par exemple Carl Blackburn ce matin du Conseil du patronat, là, qui dit, j'en ai des dizaines d'exemples d'entreprises, c'est dans la presse, qui avaient besoin d'électricité à qui on a dit pas avant 2028. Il y a des listes qui se constituent d'entreprises québécoises vraiment frustrées de s'être fait dire non. Alors qu'on a donné des blocs d'énergie à des multinationales et tout ça. Ça, c'est des questions extrêmement importantes. Même que Christine Fréchette, elle s'est vantée et ça confine comme au discours non économique. Tu sais, on veut tellement rassurer les tarifs résidentiels, les résidents avec leurs tarifs, que là, on en vient à dire, bon, les entreprises vont casquer eux autres. C'est eux autres qui vont payer la transition énergétique. Ils vont accepter 5-6% parce que notre énergie est verte. Puis là, Carl Blackburn, ce matin, il dit, attention, aux États-Unis, là, il y en a aussi beaucoup d'énergie renouvelable et à bon tarif. Il donne l'exemple des éoliennes qui coûtent 3 cents du kilowattheure là-bas, alors que ici, c'est 6 ou 7 cents. En tout cas, je trouve que il y a un virage dans le discours de ce parti qui se dit de l'économie qui et du nationalisme économique assez particulier. Le premier ministre, hier, il a carrément expliqué que nous, on regarde les projets, puis on dit le projet c'est-à-dire la compagnie qui donne les meilleurs salaires, c'est à elle qu'on va donner les blocs d'énergie. Et là, j'ai compris Marc Tanguay de dire le chat est sorti du sac. C'est ça votre nationalisme économique? En tout cas, il y a des questions assez graves qui sont soulevées par cette sortie-là. Donc, c'est un coup de pied dans la ruche qu'a donné hier Michael Sabia. Dernier petit commentaire sur un autre sujet, Yasmine, parce qu'on n'a plus de temps, mais il y a un candidat confirmé dans quelques jours ou aujourd'hui par sa convocation. Est-ce qu'il le confirme, Fred Beauchemin? Fred Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeois, ça c'est dans l'ouest, sud-ouest de Montréal, qui va sauter dans la campagne au leadership du Parti libéral du Québec. Secret de Polichinelle, il est en campagne depuis
qui est là. Il veut succéder, il est entouré de jeunes, fait qu'il veut, il a été le premier à essayer d'aller chercher des jeunes dans son entourage. Ne jouit pas de beaucoup d'appui, à part celui de Carlos Leitao, qui continue à être bien respecté au Parti libéral du Québec, qui dit que c'est un bon candidat pour assurer l'avenir économique et la gestion des finances publiques. Je ne sais pas à quel point sa campagne va lever et je te dirais que c'est pas mal la même conclusion avec tous ceux du Parti libéral dont j'ai parlé. Ils disent ça va être difficile pour Fred Beauchemin. En même temps, lui qui est un ancien candidat du Parti libéral du Canada, là, il a fait une belle sortie contre Ottawa qui a envoyé les champs de compétences, puis il a même réclamé une deuxième commission sur le déséquilibre fiscal. Alors, Fred Beauchemin, c'est intéressant, ça, ce discours-là. Antoine qui veille au grain lorsqu'il est question d'intérêt du Québec. Merci à vous deux. Je veux un parti libéral, tu sais, qui se tienne de Ottawa quand même. On t'a saisi. À demain.